Vous m'entendez ou quoi les refs? Vous m'entendez bien? Zabi, je crois que je suis pas en live. Wesh les refs, eh le son tout est cool là? Le son du micro, le son en arrière-plan. Il y a juste la pub. Ah d'accord, ok. Attendez, Amine il m'appelle là, attendez. Amine n'est pas encore arrivé les refs. Amine il est dans les bouchons je crois. Allô? Ouais, je suis arrivé. Ouais, c'est fini, t'ouvre. C'est fini, t'ouvre. Il est... Ouais, c'est bon. Troisième... tu connais. Oh là là, j'allais dire toute la localisation. J'allais dire... Wesh les refs, viens ou quoi? Eh, Amine il est pas encore arrivé mais là il est en train de monter les escaliers pour aller chez ses filles là. Il va mettre 10 minutes. Ouais non, ça, il est là dans... il est là dans 2 minutes. T'es en retard en foulure, mais même pas, c'est à cause d'Amine. En fait je l'ai attendu jusqu'à 20h. Et je me suis dit bon, est-ce que je l'attends 5 minutes? Et voilà, du coup il est 20h10. Ça va ou quoi les refs, vous allez bien? Ça se passe? Billy, y'a quoi à faire ce soir? Alors le programme de ce soir. Bah j'attends qu'il y ait Amine, comme ça... Ouais, comme ça il sera au courant. Eh, Amine, je l'ai même pas prévenu, j'ai dit à Sefi, fais-moi une miniature. il a vu le programme du soir en direct sur Twitter et... Je suis mort, j'aurais dû le prévenir quand même. Oh non, il y a Grim Kujo dans le chat. Bon les refs. Hein? Moi j'ai une tradition frère, à chaque fois que je le vois, je le bannis. Tu le ban? Vas-y, je vais ban Grim Kujo. Alors, ban Grim Kujo. Let's go! C'est bon, il est banni les refs. Que la fête commence. Attendez, j'attends juste Amine et c'est bon. Ouais, je suis en live. Bah pourquoi? Qu'est-ce que t'as? Ça va et toi? Ouais, c'est en live. Ah oui, ok. Bon les refs, Amine... Amine il va chier et revient les refs. Ah bah non, c'est bon, t'es là? Non, je suis pas. Vas-y, ah tu veux qu'on inverse de place? Vas-y, viens. Je suis comme ça, voilà, comme ça, là. Bonjour. Ça va ou quoi mon ref? Ça va. Mais tu sais que c'est pas une blague, T'as vu quand à 16h je t'envoie un message? Ouais. Je suis parti dormir. Tu sais que je dors 20 heures par jour. Wallah que je dors peut-être 17 heures, 16 heures par jour, je te jure. Je dors tout le temps. Covid, c'est chez moi, dans ta fils de pute. Non. On lui a dit de pas rentrer à la porte. Mais pourquoi? Ah. Mais sors de chez toi. Ouais les refs, je pense que j'ai le Covid moi aussi. Et c'est vrai que je suis très fatigué, donc j'espère que ce soir j'aurai un peu de force ça. Attends, enlève la musique. Bah pourquoi? C'est de la bonne petite musique, non? Attendez, carrément je vais mettre du quecra. Comme ça, on va un peu plus faire la fête. Let's go. Mais c'est quoi visual novel Higurashi no Koro Koro Koro? Mais en fait mon ref je t'explique. Attends. Moi, en fait je t'explique. Il y a un truc que j'ai découvert genre quand j'étais au collège. Et je trouve ça incroyable. Tu sais pas c'est quoi un visual novel? Telenovela. Je connais moi. C'est pas pareil. Non. Ma mère elle regarde telenovela. Non. Hermano, sto mierda. Hermano, sto mierda. Dis-moi que t'as vu la version arabe. Ah oui, non mais toutes les versions elles sont mais il y a une nouvelle version, je suis mort, mais elle est limite raciste. Version antillaise, je crois. Tu l'as jamais vu? Vas-y, on la regardera tout à l'heure. Ah non. Mais je pense que la meilleure c'est l'espagnol. L'espagnol, ouais, mais le mec il parle bien de fou, hein.
En fait, c'est un mec, c'est un rebeu. Il s'appelle Walid. Il était passé à la télé pour une interview de foot en espagnol. Il se faisait passer pour un espagnol. Et il parle limite couramment espagnol. C'est dingue. Ah ouais, tous ces cours, il les a rentabilisés là. Ouais, c'est Oh bordel. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, visual novel, c'est un truc que j'ai découvert au collège et que je trouve highlight de fou. Mais il y a peu de gens qui connaissent. Bon, il y en a bien sûr qui connaissent déjà dans le chat. Il y a des gens, ils disent la musique, elle est trop forte. Ah, pardon, excusez-moi. Mais vous savez quoi? Je vais enlever la musique. Comme ça, c'est bon. Voilà. Musique enlevée. T'as jamais vu un visual novel? En gros, par exemple, tu tapes visual novel sur Steam et t'en as plein. Et t'en télécharges un. Il y en a qui sont payants, t'en télécharges un. Et quand tu l'ouvres, en fait, tu joues un visual novel. Mais en fait, on dit que tu joues, mais c'est un livre à lire en fait. Mais t'as des choix à faire dans l'histoire. En fait, c'est comme si c'était un logiciel qui s'ouvrait avec une histoire que tu lis, mais les personnages, ils apparaissent. Oh! C'est comme si tu lisais des scans, mais tu joues. Voilà, t'as capté. C'est comme si le fil apparaît, il parle comme ça, et dès qu'il a fini de parler, c'est Zoro, il apparaît, il se gratte la tête, il dit quelque chose, après Zoro, il part. Et tu fais des choix, des fois. Ou des fois, il n'y a pas de choix à faire, mais t'avances de chapitre en chapitre. Et il y a des musiques, des OST. C'est comme si les scans, t'avais toutes les OST, et tu sais, il parle comme dans un jeu de Play 2, on va dire. Le fil apparaît à gauche avec du texte. Tu vois ce que je veux dire? Mais on va jouer de toute façon. Non, mais de toute façon, regarde, en fait, j'hésite. Parce Quoi? que... Comment ça, tu veux changer de programme déjà? Non, parce que en fait... C'est quoi ça? Ça, t'en penses quoi? Vous en pensez quoi, les gars? Les refs, il est lourd. Ah, faut que je le mette comme ça, pardon, c'est pour ça. Ah là, au niveau 6, il va lâcher des champignons. Elle m'a dégoûté de mon chapeau. Trop gaze. Arrêtez de mentir, hey. Bon. Non, il est bien ça. En fait, j'hésite. Mais il est en édition limitée, c'est pour ça. Non, mais... Et tu l'as acheté combien? Tu l'as acheté combien? Je sais pas, c'est un cadeau, je sais pas. Mais même moi, il me plaît pas trop. Non, il est bien. C'est qui? Non, C'est qui t'a offert ça? C'est Soka. Mais je lui ai dit, il y avait pas d'autres trucs dans le magasin? Oh, si c'est Soka. Hein? Non, en fait, la couleur bleue, c'est ça qui nique tout. Ça aurait été une autre couleur, je veux bien, mais bon. Enfin, bref. Bah, merci à Soka pour le cadeau. Ouais. C'est bien dans le délire un peu hype, 19ème et tout. Non, mais elle a compris un peu. C'est quoi le 19ème? 19ème arrondissement. C'est Cléoncourt, ça. Non? Ah. Bon. Oui. Attends, et t'as redonné le coronavirus à Péfut? Et à Alexandro Ruiz? Oh, je sais pas, tu sais, moi je suis dans la générosité. Je donne, je calcule pas, je compte pas, je donne. Mais ça, au loup-garou arcane, tu nous l'as donné à tous, même Kamel, je crois. J'ai pas vérifié exactement à qui, mais... Mais frérot, moi je crois que je l'ai chopé au truc... En fait, je vais t'expliquer le cheminement. Je crois que je l'ai chopé au live La Roue du Temps. Ouais. À un moment, il y a un technicien qui m'a fait un câlin. Ah oui. Et un technicien qui m'a fait un câlin. Et hygiéniquement, bon, c'était pas ouf. Et ouais. il m'a fait un câlin. Et je pense que de là, je l'ai pris. Je l'ai emmagasiné en moi. Et je l'ai tanké jusqu'au loup-garou. Et au loup-garou, t'as vu, je te disais, ah, je me sens pas ouf. Ah ouais, c'est là où tes pores, ils étaient ouverts, t'as relâché tout ton chakra, Zarma. Exactement. Et là, ouais. j'ai single. Je vous ai tous contaminé. Putain. Mais... Ça va, je suis en train de régène là. Mais tu sais, si je crie d'arrêter au coronavirus, il y a moyen que ça s'arrête pour de vrai. C'est pas prouvé scientifiquement, mais c'est comme quand tu cries sur quelqu'un, ça fait des vibrations et ça rentre dans les cellules de la peau. Et le mec, il a peur quand tu cries sur quelqu'un. Alors que c'est qu'une voix en fait. Donc en criant, je peux lui faire peur, il arrête, il se tétanise. Arrête. Arrête, on t'a dit. Stop. C'est une dinguerie. J'ai ressenti. C'est les vibrations. Docteur Nozman, il va faire une vidéo dessus bientôt. C'est les vibrations, ça rebondit sur ton corps, ça va dans toute la pièce après. Toi aussi, c'est du coup, tu as pu. Ouais.
Non, mais j'ai crié sur son corps et ça rebondit genre dans partout. toute la pièce. Ouais, c'est venu sur toi aussi. Putain, je force aux gens de ta famille qui ont des... J'espère qu'il y aura personne dans ta famille qui aura une grosse maladie, hein. Ouah, ah, Bilal, j'ai quelque chose de grave, j'ai le cancer. Il va Stop le cancer, stop. Stop le cancer. C'est bon, baisse ta mère, arrête de me casser les couilles avec ton cancer maintenant. T'es guéri, fils de... Stop. Ah ouais, force les gens de ta famille, voilà. Ah ouais, là, ah, il fait bon vivre chez la famille de Bilal. Mais ça marche, ça marche. Tu verras, là tu te sens déjà beaucoup mieux. T'es plus énergique. T'es allé fou. Hmm. Mais no fake, je pense que dans ta vie, t'es obligé d'avoir le Covid si tu veux step up. Oui. Frérot, je suis en train de step up, je suis en train de régène, t'es allé fou là. Ouais, t'auras un nouveau corps, nouvelle IAS. Et c'est quoi dans le son qui dit ça? C'est ça. Nouvelle IAS. Nouvelle IAS. Non, ça c'est notre maladie ça. Nouvelle IAS? Non, nouveau corps, nouvelle IAS. Ah oui, grosse rosse. Voilà. Pétasse. Ouais. Bras ouverts, on est dans le club, refrain, on te monte en l'air. La me crie, grosse dédicace. Nouvelle caisse. Oui, oui, voilà, c'était ça ce son. Mais qu'est-ce que je disais? Ouais, et du coup, en fait, je sais pas si on va faire le visual novel en live, parce que sa mère, ça devient intéressant au bout de 3 heures d'histoire. Le début, il est assez lent, et on dirait c'est un truc pour enfants, et après ça devient sérieux, terre les fous, et ça devient vraiment flippant. Higurashi, c'est un visual novel hyper... En fait, c'est pas assez connu. Les refs, tous ceux qui m'entendent sur le live, je profite de ce live pour vous dire, regardez, enfin, jouez à des visual novels et faites Higurashi. Hein? Steins Gate, visual novel dinguerie de fou. Par exemple, Steins Gate, c'est un animé, on est d'accord? Enfin, de base, c'est un visual novel, et quand l'animé est sorti, il y a plein de gens... Désolé les gars, je fais une petite story. Désolé les gars, je fais une petite story pour prévenir les gens. Ouais, par exemple, Steins Gate, il y en a plein qui ont kiffé l'animé, et en visual novel, c'est largement mieux, si je ne dis pas de conneries. Et Higurashi, c'est pareil, il y a l'animé en fait. En fait, vous pouvez voir l'animé, mais c'est le jour et la nuit avec le visual novel. Donc les refs, téléchargez le visual novel Higurashi, faites-le tranquillement à la maison. Ça fait vraiment peur, vous laissez pas abattre par le début. Et voilà, ça met un peu de temps à commencer. Mais du coup, en live, si je fais 1 heure de visual novel avec vous, vous allez le trouver... Enfin, vous allez pas trouver ça ouf en fait, alors que le plus intéressant est juste après en fait. Donc j'aurai pas le temps de vous montrer de la dinguerie. Pourquoi, avant de faire le jeu, tu racontes tout ce qui va se passer dans le jeu? Laisse-nous découvrir et nous jugerons de nous-mêmes. Ben, ouais. Parce que toi, t'as peut-être un œil de spécialiste de visual novel et peut-être que nous, on l'a pas et on pourra juger nous-mêmes. Mais regarde, tu veux que j'ouvre et que je te montre juste à quoi ça ressemble. Mais franchement, tu comprendras que... Mon dossier, là, t'as trouvé? J'avais ouvert un petit dossier, normalement. Ah merde, j'avais pas vu. Tu l'as fermé? Attends. Ouais, je crois que je l'ai fermé malencontreusement. Démolong.zip, c'est ça? Oui. Démo long. Ah non, mais attends. T'as grossi, toi. Bah, je suis devenu streamer. T'as grossi des joues à mine. On a tous grossi les refs. Démo long. Ouais, j'ai mis un nouveau parfum. Ok, je vais vous montrer les refs, juste à quoi ça ressemble. Ils l'auront pas dans cette vidéo. Ouais, c'est ça. Voilà, alors les refs, en fait ça ressemble à ça. En fait, il y a des images tirées de la vraie vie, des fois, genre pour les décors. Oui, je vais quitter les refs, hein, on va faire autre chose. Mais pour vous dire, s'il vous plaît, vraiment intéressez-vous à ça, surtout ceux qui kiffent lire. Et même ceux qui kiffent pas lire, en fait c'est un animé, mais à lire en fait, c'est bizarre. Donc là voilà, après c'est par chapitre, il y a le chapitre 1, chapitre 2. C'est vraiment une dinguerie. En fait, celui qui a traduit le jeu en français, de base il est que en japonais, c'est quelqu'un qui a fait la traduction de Pokémon aussi, je crois, les premiers Pokémon sortis sur Game Boy Advance. Un crack, si je dis pas de conneries. Mais ça a l'air trop cool. Mais c'est trop bien, c'est trop bien. Eh, sur internet, les refs, de tout ce que j'ai découvert sur internet, c'est probablement l'un des meilleurs trucs que j'ai découvert sur internet. Tellement c'est un banger. Le son est trop fort. Ah bon? Voilà, mais vraiment les refs, c'est vraiment adulte. Et ça fait vraiment peur. En fait, il y a tout dans ce truc et j'ai même déjà pleuré devant, je vous dis la vérité. Toi, t'as déjà pleuré devant des trucs aussi T'as pleuré devant des écritures, là?
Mais frère, c'est parce que t'as pas les musiques, mais des fois il y a des musiques tristes. Il y a des musiques au piano, ça fait. Et là, le perso, il est en train de dire pourquoi tu l'as tué, il fallait pas, c'était ma tante. Des trucs comme ça. Pleurer. Moi j'ai déjà pleuré devant Hippo. Bah, moi aussi. Quand Vorg il a perdu, il rentre à l'aéroport. Il dit à Hippo Selama, prends soin de toi, deviens plus fort, gagne pour moi. Et il rentre au pays. Alors que sa mère, il avait besoin d'argent pour soigner sa mère, Vorg. Je sais pas si tu te rappelles. Mais ça, ils ont un peu plagié Rémi sans famille. Je te parle de ça. Ouais. Vorg, c'est vraiment Rémi sans famille. Je te parle vraiment sérieux. Mais en fait, je viens de me rendre compte, Hippo, c'est un fils de pute. Il sait très bien que Vorg, il doit gagner pour prendre l'argent et soigner sa daronne. Il lui a niqué sa mère en combat. Hippo. Il s'en est battu les couilles. Moi, je déclare forfait, ça. Je suis contre un mec qui doit soigner sa mère d'un cancer. Je te jure que dans le sport, il y a trop de trucs comme ça. Il y a des footballeurs, par exemple, via comment ils jouent, tu peux remarquer leur état d'esprit. Ouais. Par exemple, je regardais des best-of de Ronaldinho l'autre jour, et je crois qu'il est raciste. Attends. Mais raciste de quoi? Frérot, des Arabes. Il met des petits ponts coronois. Et je te parle vraiment sérieux. Et je regardais, à part en Liga, parce que bon, il y en avait moins, mais il met des petits ponts coronois. Ça me rappelle, t'as déjà lu la théorie comme quoi Zoro est raciste? Ah non, mais ça... Elle est incroyable. Et il a parlé combien de fois à Usopp de tous les niveaux? Bon, ça c'est... Non, moi ça me fait chier. Non, mais sérieux, c'est vrai que ça me fait chier. Ça, c'est vraiment le boss. Le boss, pas parce qu'il est raciste, mais il est fort, quoi, avec ses 3 sables. Mais avant, tu disais que t'aimais pas de ouf Zoro. Ouais, mais c'était avant la... Zoro, il est Sistra. Ouais, non, fort les refs. Mais je crois Oda, il en a même parlé dans une interview. En disant que oui, mais il faut de tout dans un monde. La société va pas être parfaite dans le monde de One Piece. Voilà, je vais quitter les Après, refs. c'était dans les années 1500 One Piece. C'est vrai, c'était au début du... T'avais le droit d'être raciste dans ces années-là. T'avais pas le droit. T'avais pas le droit. Non. Enfin oui, t'as le droit. Même aujourd'hui, t'as encore le droit. Mais c'est pas bien quand même. Non. Quoi? Quoi, c'est pas. Quoi? T'as plus le droit, qu'est-ce que tu racontes? Bah c'est pas illégal. C'est quoi ça? Bon, on va regarder les feux de l'amour ou quoi? J'ai juré, les refs, je vais quitter là, mais par pitié. Regardez, vous voyez comment c'est? En fait, si j'appuie sur le clic gauche, c'est la seule commande du jeu en fait. Clic gauche, c'est pour passer le texte. Voilà. Mais après, il y aura un décor derrière. Bah attendez, vous savez quoi? Je vous speedrun le truc. Juste pour que vous puissiez voir le décor, mais vraiment... Sur contrôle. Ouais. Oh. Voilà, ça c'est un speedrun. Attends. Voilà, en gros c'est comme ça si vous voulez. Et sa mère, par pitié, faites ce visual novel, je ne peux pas le faire en live. Pourquoi tu... Mais... Ah, t'es un baiser, je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Frérot, Mais là, t'annonces un truc qu'on va faire. Non, tu dis, non. on va pas le faire. Ouais, Au final, tu le lances quand même. ouais. Et quand tu le lances au bout de 5 minutes, tu dis, les gars, on va pas le faire. Mais tu continues le jeu d'y jouer. Tu continues de jouer au jeu. Et tu dis, les gars, on va pas le faire ce jeu. Mais on va terminer le jeu. Tu vas dire, les gars, le jeu, on va toujours pas le faire, mais on le finit là. Mais je suis obligé d'expliquer, Là, je vais quitter là, dans un instant. Vas-y, bah, dans un instant. Vas-y. Mais en gros, voilà les refs. En gros, c'est comme ça. Et s'il vous plaît, faites-le. En fait, si je ne le fais pas en live finalement, après mûre réflexion, c'est parce que ça devient hyper bien au bout de 2 heures de lecture, au début, ok? Et j'ai pas envie de faire au bout d'1 heure et que certains se disent, ah, mais en fait, c'est péter sa mère, il se passe rien, c'est nul, tout ça. Donc, j'ai pas envie de dénaturer le truc. Peut-être qu'un jour, je lancerai un live, on se le fera 3 heures d'affilée à 3 heures du mat, je sais pas. Mais voilà. Donc, en gros, les refs. Mais je vais t'enculer. Voilà, tu m'as fait peur. Ça le chien. Il m'a tiré dans le cerveau là. Putain. Ah, j'étais en train de raconter mon truc en plus. J'étais en train d'expliquer. C'est ce que j'ai dit pour le corona, je retire tout. Allez, reste. Non. Bah voilà les... Non. Non, ça fait du bien ça.
Voilà, ça fait pas mal. Non, bah teste pour moi. Non, tu me l'as mis derrière la tête, reste debout, il te le met derrière l'oreille, tu me l'as mis. Ah, ça fait mal. Ah, je te. Non, ça fait pas mal. T'es trop mon frérot, je te fais confiance. Vas-y, vas-y. Non, je fais confiance. Non, tu me fais pas confiance. Si, je te fais confiance. Les refs, en vrai, j'espère vraiment qu'au lieu abandonné, là, il y aura de la 4G, parce que s'il y en a pas, faudra qu'on s'en trouve un autre, sa mère, d'urgence. Mais normalement, c'est pas très loin de là où on est ici, là, pour le live, c'est à 30 minutes. Du coup, le moment où on quitte ce live pour le lieu abandonné, il se passera que 30 minutes, ok? C'est déjà mieux que le sanatorium de la dernière fois. Excusez-vous en rentrant dans le lieu abandonné. Oui, Amine, je me suis renseigné de ouf sur l'urbex. Il y a des règles qu'il faut qu'on respecte, sa mère. Par exemple... Bah c'est lui, il est bizarre. Mais dis les règles. Stop. Les règles. Il faut dire stop. Non, Stop. je disais stop à toi. Arrête de te lécher la bouche en me regardant. Regarde l'écran si tu veux le faire. Les règles. Il faut être calme et poli. Il faut rien casser et ou voler. D'accord? Bon, ça on le faisait déjà. On cassait rien, on volait rien. Oui. Mais il faut être calme. Ça veut dire, même si un mec à l'intérieur avec un couteau, il veut nous baiser notre mère, il faut qu'on garde notre sang-froid. Il faut qu'on soit calme. C'est l'une des règles, c'est comme ça. Tu fais pas d'urbex si t'es pas calme. Et il faut respecter aussi le lieu. Ça veut dire, faut pas qu'on rentre. Faut pas qu'on rentre et qu'on se croit tout permis. On n'est pas chez Mémé là. Oh, on n'est pas chez Khalti, hein. On est. Voilà. Donc ça c'est les règles. Et voilà. Et par contre s'excuser en rentrant, ça je vais pas le faire par contre. Parce que moi j'ai fait. Pourquoi? De quoi? Bah, j'ai pas envie. Mais vraiment, c'est les règles, c'est toi qui l'as dit. Ouais, mais Zarma, je rentre, je dis pardon, je m'excuse comme une petite Sasa. Ah, t'as raison. C'est pas comme ça, Genre, à un moment donné. Non, si je fais. Si j'ai emmerdé un esprit, je l'ai fait chier, là oui, je m'excuse. Mais je rentre, j'ai déjà rien fait, je vais pas dire pardon d'un coup comme ça. Là, c'est une maison de retraite, il y a que des vieux. Tu risques pas grand-chose. Mais les vieux, ils sont plus là. Ah, les refs, on visite une maison abandonnée. C'est du cirque. De quoi? De s'excuser? Ah bah je m'excuse pas alors, c'est bon. C'est bon. Je m'excuse pas. Mais les refs, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est une maison de retraite abandonnée, hantée, qu'on va visiter. Et ça sera les esprits des vieux, normalement. Des vieux qui sont restés jusqu'à que leur âme s'est éteinte, malheureusement. Donc, je pense pas qu'ils puissent être à l'affût. Mais est-ce qu'ils vont comprendre les dealers du stream et tout? Non. Non, parce que eux, je sais même pas s'ils ont connu... Ah, frérot, regarde Zouave et joueur du grenier. Bon. Oh, t'as déjà lu les théories sur le gros joueur du grenier? Mais frérot, c'est pas des théories, c'est ça. Il est enfermé. Il a jamais maigri, c'est un manipulateur et un escroc. Ouais. Et il a capturé un homme. Quoi? de sa. T'es pas au courant? C'est quoi cette histoire? En fait, c'est comme pour Paul McCartney des Beatles. Apparemment, il est mort dans un accident, quelqu'un l'a remplacé. Et c'est pareil pour le gros joueur du grenier. Il est retenu quelque part. J'ai vu une vidéo de lui en train de se battre aux States. Et ça a dû fuiter, mais il est quelque part aux States maintenant. Il est même plus en En France. fait, je te dis mais personne va y croire. En fait, il a fait il y a 8 ans, il a fait un hammam en Ukraine. Attends, non, mais attends, je parle quoi? Et quand il est sorti du hammam, ça a fait comme dans Dragon Ball Z avec Boo. Il y a Boo gros et Boo petit qui sont sortis du nuage de fumée. Et joueur du grenier, ça a fait pareil. Il y a deux joueurs du grenier qui sont sortis du hammam. Comme Burhan. Ça, c'est Dragon Ball Z d'Algérie. C'est quoi Burhan? Burhan, c'est Bou. C'est Bou. Eh, les refs, là par contre, c'est grave. Burhan, c'est Bou qui absorbe. Comment s'appelle le fils de Goku? Putain, j'ai oublié.
Gohan, bah oui. C'est Boo qui absorbe Gohan. Han. Mais si, les refs, vous confirmez Bouhan dans le chat? Oui. Oui, Boo plus Gohan égale Bouhan. Bah, voilà, c'est ça les refs, je disais pas n'importe Qui a quoi. absorbé le fameux Sangohan. Ah bah oui, je suis co. Ah oui. Bah, Bouhan, oui. Oui. Bouhan. Ça reveut quoi. Non. Ouais, bon bah, gros JDG, si tu regardes ça, un de ces quatre, et on espère que tu reviendras sur le devant de la scène quand même. Billy, motive-moi, j'ai besoin... Mais Zabi, il y en a certains, je suis vraiment votre pute, hein. Comment ça, je dois te motiver? Pourquoi? C'est... Les gens... Toi, ça, ils se sont calmés un peu, les gens, avec toi? Mais par rapport à quoi? Putain, pourquoi j'ai répondu comme si... Zabi, je te théâtre là. Mais... Mais... Par rapport à quoi? Mais t'as... T'as un gars... Non, les gens, toi sur internet, ils aiment bien te prendre un peu pour leur petit fils de pute. Ah, t'as dit ça avec l'accent anglais? Non, c'est comme ça. Il y a fils de pute, c'est sérieux déjà. Mais fils de pute, c'est... Ils te prennent pour vraiment leur petite pute des fois. Et je sais que c'est... Je sais pas si ça s'est calmé du coup. Bah oui. Bah... Là, par exemple, tu vois, moi, les gens, ils m'ont... Ça y est, ils m'ont laissé tranquille. Ils ont compris qui j'étais. Avant, ils te prenaient pour un fils de pute? Moins que toi déjà, mais oui. Et là, ils ont Et compris, ils ça y disaient est. quoi, par exemple? Ferme ta gueule, joue à GTA. Sale fils de pute, va dans un lieu abandonné. Des fois, je suis pas en live, on m'envoie un mail. Live, ou sinon, je viens chez toi et je brûle toute ta famille. Des trucs de ouf. Ils me prenaient pour leur fils de pute. Mais... Et ça, c'était avant. Et maintenant, là, tu vois, lui, par exemple, il est venu dans le chat. Il a dit motive-moi. Ça y est, il m'a pris pour sa pute. Et qu'est-ce que t'as fait, toi, pour qu'ils te prennent plus pour un fils de pute? J'ai fait... Ça te regarde pas, j'ai fait des trucs. Je vais pas te dire la recette, quand même. J'ai fait des trucs, et toi, c'est à toi de trouver ton truc. Pour t'en débarrasser. Ah oui, moi, je reçois beaucoup ça, oui. C'est vraiment quelque chose que je reçois fréquemment, oui. Oui, c'est des débiles, ceux qui disent ça, ils te méritent pas. Non, en vrai, les refs, je vous jure, c'est chiant. Des fois, j'ai envie... Oh, les refs, qu'est-ce que je voulais vous dire? Les refs, le lieu de tout à l'heure, si des gens trouvent le lieu, ne venez surtout pas. Si vous venez, je jure au nom de Dieu, voilà, je coupe le live. Voilà, il y a plus de live. Et je filme bien la tête des fils de pute qui viendront. Attends, mais... Attends. Arrête-toi là, attends. Bah quoi? Alors, déjà, premier point. T'as menacé les gens de faire quelque chose contre nous-mêmes. S'ils viennent. On se punit nous-mêmes, là. Oh, les gars, si vous venez sur le live, je supprime ma chaîne. Frère, c'est limite ça, t'as dit, là. C'est nul. Si tu Ouais, coupes le non. live, ça nous baise nous aussi. Non, c'est vrai, j'avais oublié. Et deuxième point. Comment ça, je vais vous filmer, je vais vous afficher. Mais attends, mais c'est le patron d'un bistrot ou quoi, là? Mais je veux pas. Les refs, ne venez pas, parce que je vous jure, on a le Covid. Et en fait, Twitch France m'a appelé tout à l'heure, le PDG. Il m'a dit, ok Billy, je veux bien que tu fasses un live IRL, mais seulement si personne vient. Si quelqu'un vient, tu te prends 3 mois de ban. Donc les refs, ne venez pas, ça sert à rien. Et en plus, je vais même pas vous serrer la main. Peut-être je vous dirai bonjour comme ça, mais... Putain! Wouh! Il va pas serrer la main. Wouh! Ah, alors là, les gars, Genre, celui qui vient pas, celui qui vient... Oh! Non, pour vous dire que si certains viennent au lieu, parce que certains aiment bien venir comme le sanatorium des gens sont venus vers la fin. Et ben moi maintenant, je vous préviens, je vais être désagréable. Si quelqu'un vient, je vais être désagréable avec lui. D'habitude, je suis super sympa, là je vais être un peu froid quand même. Ça en fait des choses. Ouais, oh. Bah quand même, Bah oui. le lutin. Ouais, c'est un truc de fou. Mais maison de retraite, vraiment, j'ai hâte de voir parce que... Tu sais, jusqu'à présent, on a fait des lieux, la fac abandonnée, le sanatorium, tu sais, c'est des lieux genre...
c'est assez répétitif à l'intérieur. C'est un couloir avec des pièces sur les côtés. Mais les lieux où il y a des chambres, il y a des trucs, ça me met trop mal à l'aise. Bah, il peut se passer deux choses. Soit il se passe rien, les vieux ils sont humbles, ils reposent en paix, au calme. Soit, au pire, c'est des vieux. Qu'est-ce qui peut nous arriver de dangereux? C'est quoi? Ça va être vivement dimanche. Mais un vieux qui meurt, est-ce que son fantôme, Ouais, il reste vieux. il reste vieillard? Oui. Putain, mais c'est nul. C'est pour ça qu'il faut mourir jeune. Les refs, ne l'écoutez pas. Ne mourrez pas jeune, les refs. C'est vrai que quand tu meurs, ton fantôme, il a ton âge de quand t'es mort, c'est évident. Mais on va essayer de rester en vie le plus longtemps possible, Inch'Allah. Mais non, tu choisis ton âge de fantôme. Toi, tu choisis quel âge en fantôme? Non, les gars, non. Bah si, tu choisis ton âge en fantôme. Les gars, c'est pas GTRP. Quand tu meurs, tu reset pas avec tu choisis ton âge, ton poids, ton... coupe courte 2. Frère, tu meurs, tu gardes même le même calbar. Hein. Tu gardes tout pareil, les mêmes vêtements. C'est-à-dire, Quoi? si malencontreusement il vous vient à mourir un jour où vous sentez arriver la patate, mettez une bonne paire de pompes. Non mais c'est vrai, mettez un bon hoodie. Zarma, ça va mettre des easy là? Tu peux plus jamais te changer. C'est fini, ça veut dire Non, mais un j'avoue, c'est bon une truc. dinguerie quand même. Frérot, c'est pour ça. Est-ce Oh. que t'es sûr de prendre ton bob ou pas? Je dis ça, je demande ça Non. comme ça. Non. Nique sa mère ce Oui, Bob ok. de merde. T'as raison sur un truc, c'est que j'ai déjà vu des photos de gens morts totalement habillés. On leur remet des costards. C'est des gens, ils sont morts et ils sont comme ça. Au dernier moment, parce que dans les arrêts de jeu, quand tu meurs, en fait, t'as une petite période après qui s'appelle la période de transitoire. Non, le corps. Non, mais non. La période de. T'as vu quand tu quittes ton taf, t'as une période. Ah, de probation. De quoi? Migration. Non, migration secondaire. Comment comment- De probatoire. La période probatoire. T'as une période probatoire. C'est ça. Purgatoire. Préavis, voilà. En fait, quand tu meurs, il te laisse un préavis de 10 minutes. T'as un préavis de 10 minutes où t'as encore ce temps où tu peux changer. Et c'est pour ça que les gens ils viennent, ils te mettent un costard rapidement. Pour que, au moins, si imaginons que t'es pas en paix, bah t'es en mode. Sa mère, j'ai capté. C'est de la dinguerie. C'est quoi cette conversation de ravager? Mais non, mais en fait, mon ref, faut se poser les bonnes questions des fois dans la vie. Ça suffit de tout le temps parler des mêmes choses. One Piece, le foot. Oh, t'as vu le but de Rugano, Jogolano, je sais pas quoi. Il faut se poser de bonnes questions des fois. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? Non. Des fois, les refs, il faut avoir des conversations qui sortent de l'ordinaire. Ça développe. Il y a quelque chose de psychique à l'intérieur. Jugerano. Non, comment elle s'appelle? Le ballon de foot là. Jubalito. Ah. Comment il s'appelle? Non, pas il, c'est un ballon. C'est le ballon Jugalino. Bah, je dis quoi alors? Elle. Juguinho. Non. Ah, Jorginho. Jorginho. Ouais, bon bah, Jorginho. Joga Bonito. Voilà, Joga Bonito. Voilà. Joga. Soit Balito, soit Joga Balito, soit Bonito. Je sais, il y a les deux dans le chat, je sais pas. Tu connaissais pas, vous. Tu fais le mec calé sur le foot. Tu connaissais pas ça. Ah non, je connaissais vraiment pas. Mais non, mais. Moi, C'est un ballon, t'es à 2005 au moins. Moi, tu sais que mon plus grand regret, c'est que tu parles pas plus de foot. Ouais, mais c'est parce que je. En fait, j'ai pas beaucoup de connaissances, mais c'est des petits Si, détails. t'en as, mais tu te rends pas compte. Pedri, ils lui ont offert une gourde Décathlon pour le Ballon d'Or. Oui, j'ai vu. Et moi, je trouve ça n'importe quoi parce que c'est pas Messi le Ballon d'Or. Pour toi. Bah, c'était lui du coup. Pedri? Pourquoi? Parce que Non. c'est Pedri. Xavi. Xavi? Mais Xavi, c'est vrai qu'il méritait le ballon d'or cette année. Mais en fait, comme il a. En fait, Il se sentait pas bien, moi. Non, il fait joueur et entraîneur en même temps. Ah ouais? Ouais, il fait joueur et entraîneur en même temps. Au Barça, en gros, il. Ah, c'est tellement un noyens. Mais je te jure que c'est vrai. Il fait joueur et entraîneur en même temps. En gros, Bah, il doit avoir deux trucs alors de prix. Non, Ballon mais d'or et. il joue avec un bloc-notes. sifflet d'or. Hein? Il joue avec un bloc-notes. Genre, il a un bloc-notes dans son short et il joue avec. Et dès que. Et c'est pour ça qu'il reste plus en défense. Comme ça, il peut regarder un peu de Sa loin. mère.
C'est le OTP du football. Il a toute la méta sur son bloc-notes. Il analyse tout. C'est ça, et en gros, il essaye de roam sur le terrain. Putain, c'est de la dinguerie. Il y a très peu de joueurs. C'est pour ça que je voulais mettre Xavi en ballon Mais d'or. il mérite, mais comme il a ce côté entraîneur... Bah, il sifflet d'or aussi. Ils offrent le sifflet d'or. Sifflet d'or, t'as créé un trophée là. Sifflet d'or? Ah, sifflet d'or. Bah, c'est pour les arbitres. Ah bon? Non, les entraîneurs. Mais le mégaphone d'or pour les entraîneurs, c'est vu qu'il crie sur les joueurs. Un mégaphone en or. Parce que en vrai, pourquoi les joueurs ils ont les ballons d'or et pas les entraîneurs? Parce que tout vient des entraîneurs. C'est eux les vrais joueurs. Oui, c'est ça. C'est ça. Et... Mais c'est vrai qu'ils sont pas reconnus à leur juste valeur. Et par exemple, là, du coup, toi, tu mettrais vraiment Xavi Ballon d'Or. Ouais. T'allais dire Chaville, sale bâtard. Xavi, alors que ça se dit Xavi. Il déco là-dessus. La gourde d'or pour les remplaçants. Non, par contre, les remplaçants, ils méritent rien. Vous allez à quelle heure? En vrai, on va pas tarder à décaler. Je suis un peu dégoûté, les refs, de pas avoir fait le visuel novel. Le téléphone. Ah oui, c'est vrai. Il a combien de batterie ton école? Il charge vite. Ah bah, hamdoulilah. Je suis un peu dégoûté de pas avoir fait le visual novel en live. J'aurais kiffé les refs. Je vais le faire en live, un de ces 4. Je vais me poser pendant 4 heures. On va faire tout le premier chapitre ensemble. Et voilà. Mais du coup, ce sera pas pour ce soir parce que malheureusement, 1 heure du truc, ça va vous donner une mauvaise image parce que l'histoire, on n'avancera pas assez dedans et vous allez vous dire putain, c'est nul, putain, truc. Et ça, j'ai pas envie. Donc, un de ces 4, on fera vraiment ça bien. Et il commence à casser les couilles, le docteur Robotnik, là. Mais ça a tiré, il a même pas touché le truc. Non, mais cousin, c'est farce et attrape, sa chambre, voilà. Dans le boule, ça va. Fais un jeu d'horreur. Non, non et non. Ça suffit un peu. Un donut sucré au sucre. Les refs, il est malheureusement temps de vous annoncer que le délire oh merde est définitivement enterré. C'est Non. Eh oui. Eh oui. Je l'ai pas montré à tous mes potes encore. Non, bah c'est trop tard, tu peux plus. Je voulais le voir en vietnamien. Non. J'avoue, en mandarin, ça aurait été pas mal en mandarin. Non. Ni hao. C'est chinois. C'est chinois ça? Bah, ça existe pas chinois, c'est mandarin on dit. C'est la langue des chinois, le mandarin. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, en parlant de mandarin, tu sais que les Chinois, ils font de l'orange séchée. T'as déjà goûté? Ouais. C'est bon pour les yeux ça. C'est trop... Jure. Voilà, c'est vrai. Oui, Point de vision. même dans certains films, ils prennent et ils sourissent. Et ils sourient et ils ont l'orange à la place de la bouche. Je te jure, c'est vrai. Dans Les Simpsons et le parrain, ils font ça. Dans le parrain et les Simpsons. Ils sourissent, ils ont une orange dans la bouche. Elle a juste la peau de l'orange et ça fait le sourire comme ça. Ça vient de l'orange sucrée séchée des Chinois. C'est vrai ce que tu dis. Oh, le vietnamien, il t'appelle là? Ah non, tu voulais le voir en vietnamien. Ah oui. Allô? Salut? Tu veux savoir pourquoi tu appelles ma copine? Quoi? Mais c'est quoi ce truc? Arrête ton blabla et dis-moi qui tu es. Mais j'appelle pas votre copine. Tu ferais mieux de me dire la vérité tout de suite. Il s'appelle David. Attends, ça dure entre elle et toi? C'est quoi qui est dur, pardon? Je t'ai vu sur l'histoire des appels. Tu peux pas le nier. Mais qui êtes-vous, monsieur? Non, mais là, je... Là, c'est une blague. Qu'est-ce qui... T'as pas intérêt à rappeler. Mais monsieur, je vous jure que je ne connais... Elle s'appelle comment, votre copine? C'est lui qui a appelé déjà. Ça, c'est vrai, ça, c'est vous qui m'appelez. Dites bon, vous êtes qui, monsieur, exactement? Mais tu trembles. Il est en panique. Il est en panique. Bon, monsieur, on en parlera plus tard, hein, je vous laisse, parce que là,
Je vous connais pas. Mais moi. c'est vraiment vrai, les refs. Non, arrête, attends, faut pas qu'il voit le numéro. Bah si, je cache les 2 derniers chiffres. Regardez. Mais monsieur, vous êtes là? Il est parti, ce bâtard. C'est bon, Oh là, je sais pas c'est qui. T'as parlé à une fille, toi? Non? Bah c'est ce qu'il dit, en tout cas. Et la sienne, et sa meuf, en plus. Je parle pas à toi. Bah je suis pas une meuf, quand même. Non. Faut que t'arrêtes, hein, c'est pas bien ce que tu l'as fait. Frérot, c'est quelqu'un qui m'en veut. Et c'est Eh, quelqu'un... le métier de streamer, c'est dangereux, hein. Vous croyez c'est un métier facile? Vous voyez les trucs qui arrivent quand t'es streamer? Eh, j'aurais pu prendre un métier plus facile, j'aurais pu être footballeur. J'ai fait streamer, regardez les dingueries qui m'arrivent. Et c'est quelqu'un qui sait que t'es en live, du coup tu dois t'excuser en live. Il est sur le chat là certainement. Ah non, mais par contre, les gars, ça dit jeu d'acteur, je jure devant tout ce que j'ai de plus cher, je sais pas c'est qui. Hein. Ah non, mais je vous jure, les gars, il y a pas de vanne ou de canular. Ouais, voilà voilà que je sais pas c'est qui. Hein. Voilà, j'étais pas au courant de ça. Une mise en scène, t'as peur. Mais les refs, quitte à faire une mise en scène, au lieu de faire. Vaut mieux faire un truc encore plus drôle et mieux, non? Parce que ça pue sa mère, ça quand même. C'était un vrai numéro, les refs. Hein. Zama, on s'est dit à 53 minutes de live, il y a un mec qui va nous appeler, il va dire ah, arrête de gérer ma meuf, et il va raccrocher. C'est trop. Ah bah on s'est bien marré. C'est trop franchement, claqué. c'est vraiment bien marré. Les refs, voilà, y a rien de préparé. Ah oui, c'est trop incroyable, nul. vraiment. Vraiment, moi je sais pas qui a appelé là. C'est une appli pour les canulars, les BG. Bah, il répondait plus après en tout cas. C'est ses filles. Quoi? Non, wesh. Jure Wallah. Voilà, c'est pas C'est moi. un fils de Jure, pute. c'est pas moi. Fils de Voilà, pute. c'est pas moi. Voilà, c'est pas moi. Non mais il serait capable de ce genre de Non, choses. Non, mais lui, c'est voilà, je sais pas si ils sont quel niveau. C'est vrai que c'est un peu de la ponctuation chez lui. Ouais, je sais pas trop. C'est grave. Ces filles, remettez en question après, Inch'Allah. Bah les refs, en vrai, on va pas tarder à décaler. Hein. Je suis désolé, du coup, on n'a pas joué au jeu. À 2 jeux tout court. Mais bon, vous connaissez les refs de toute façon. Amine, pourquoi t'as un tatouage de dragon derrière ton cou? What the fuck? J'avais pas vu, c'est l'autre. L'autre coup? Enfin, derrière ton cou, je veux dire là. Non, c'est tes cheveux. Ah non, c'est mes cheveux. Ah ouais, c'est ses cheveux. C'est la voix à étoile. Et j'avoue, il y a moyen que ce soit étoile. Ouais, bah ça va, c'est étoile. Bah. Je lui envoie Il rappelle ce bâtard. en masqué. Et réponds. Non mais là j'ai peur, ça va commencer à m'appeler pour troll et tout. Ouais, vas-y. Je sais ouais, pas c'est qui. réponds, vas-y, Allô? Allô? Oui, bonjour, je vous appelle de la clinique pour fixer votre rendez-vous concernant une greffe de cheveux. Les bâtards. On dit que ta mère. Non! Non! Non, 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 non! Il en a besoin. Des photos de votre calvitie et une demande de rendez-vous avec le docteur Préjean. C'est à vous qui l'avez demandé. Monsieur, j'ai absolument... Docteur Jean-Jean. Vous appelez comment, monsieur? Bon, écoutez, ça arrive. Parfois, un membre de la famille ou un ami nous sollicite parce que eh bien, notre consultation est gratuite. Elle se trouve dans leur ville et ils n'ont pas besoin d'aller en Turquie pour ça. Est-ce que la consultation gratuite vous intéresse quand même? Monsieur, je vous promets que j'ai pris aucun rendez-vous... Écoutez, moi je vous propose car en fait on a de nombreuses options pour renforcer des cheveux affaiblis et greffer des cheveux nouveaux. Mais... À mon avis, ça serait parfait pour votre cas et le résultat est vraiment garanti. Hein. Mais monsieur, je vous promets que j'ai pris... j'ai- Ah non. Non mais attendez, vous allez pas me dire que vous je- n'êtes je- jamais imaginé je- avec des nouveaux cheveux, non? Non, mais vous... Ouais, eh ben, écoutez, vous me redirez ça... Mais je peux parler à un moment donné ou quoi, là? Depuis tout à l'heure, je parle, tu me coupes la parole. Vous êtes encore plus aveugle que je... Oh, mais t'es fou, toi. Mais il est malade ou quoi, lui? Je me laisse pas parler. Mais ton numéro il a leak, non? Ça t'a fait 3 fois d'affilée là. En même Je temps. sais pas, je comprends rien, là. Depuis tout à l'heure, je parle, il me coupe la parole, cousin. Là, Mais c'est un canular, espèce de con. Mais même, respecte un peu. Si je fais... Tu peux faire des blagues dans le respect. Eh, Non, c'est toi, ça le Voilà, bâtard. c'est pas mon frère. mais ton numéro il a leak. Attends, qu'est-ce que j'ai fait pour. Ah, tout à l'heure tu m'as appelé sur WhatsApp. Allô?
Non, j'ai pas montré ton numéro quand tu m'as appelé sur WhatsApp tout à l'heure. C'est bon, nique sa mère, c'est bon. C'est bon, je me mets en mode avion, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Les refs, j'ai pas leak le numéro d'Amine tout à l'heure, parce que là, ça l'a appelé 3 fois en même temps, je pense que c'était un triple canular en même temps. Faites quoi si vous tombez sur des granifs automatiques? Mais les refs, on rigole. Les refs, comme d'hab, je le jure, au nom de Dieu, voilà, ce soir, il y a 0 acteur. À chaque fois, tous les trucs qu'on a fait, on n'a jamais ramené des gens exprès pour faire des trucs, je sais pas quoi. Comme le sanatorium, tous les gens qu'on a croisés, c'est des gens qu'on ne connaissait absolument pas. Wallah. Et il nous arrive des trucs, on provoque rien. Par exemple, s'il va se passer un bruit à tel endroit, voilà, c'est un truc qu'on n'aura pas provoqué nous en faisant exprès, etc. Donc croyez-moi sur ça. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que comment on appelle ça? La maison de retraite abandonnée, il y a moyen que ce soit beaucoup plus flippant. Mais c'est ce qui tout double, ça se trouve ça va être nul. En fait à chaque fois on sait pas si ça va être un banger ou non. Donc si c'est un banger, alhamdoulilah, tant mieux. Stop avec les numéros, c'est pas des... Ouais, arrêtez les refs avec les canulars et tout, ça pue sa mère. Donc les refs, si c'est un banger, tant mieux, parce qu'il se passe des trucs de ouf ce soir, tant mieux. Mais s'il se passe rien, au moins l'endroit il sera flippant, ça c'est sûr. Moi je trouve ça beaucoup plus flippant, un hôtel abandonné, un château abandonné, que une fac ou je sais pas. C'est que des salles répétitives en fait les facs. Donc voilà. C'est les abonnés qui viennent. Oui, non, à chaque fois c'est des abonnés qui nous rejoignent. Mais justement, nous rejoignez pas parce que ça nique le truc les refs. Je vous jure, ça va niquer le live. On va même pas vous parler. Si vous venez, on va même pas vous parler, c'est dommage. Donc venez pas les refs s'il vous plaît. Bon les refs, on va y aller non? Faut charger encore Gros, mais c'est... Ah, Les refs. T'as pas encore de batterie? 20%, s'il vous plaît. Ah, t'as que 20% là? Non, il manque 20%. Ah, il te manque 20%. Les refs, pour tous ceux qui sont déçus que j'ai pas fait le visual novel, sachez que je ferai un live de genre 4 heures exprès que sur ça. Un soir, un de ces 4. Visual novel. Comme ça, les refs, on avancera bien dans l'histoire et vous vous rendrez compte que c'est de la frappe de fou, que c'est encore mieux qu'un animé, sa mère. Il y a trop de suspense, il y a trop de pression, l'histoire elle est trop bien. Vous verrez les frérots, c'est vraiment vraiment bien. Et vous pouvez même commencer sans moi. Téléchargez Higurashi, ça s'appelle Higurashi. Et faites ça sans moi, c'est vraiment trop bien. La dernière fois, c'était bien avec les abos. Non. En fait, c'était bien, mais en fait, c'était des typeux qui nous connaissaient, mais on les connaissait pas nous. Et ils étaient un peu... c'était un peu... comment dirais-je bruyants, turbulents. Ils étaient trop excités en fait. Moi, j'aime pas quand les gens ils sont excités autour de moi comme ça. T'as eu une OP avec 37, c'est beaucoup. Y a pas d'OP les refs. Les refs, c'est un truc sorti. Ça a jamais été vendu. Y a pas d'argent derrière ce truc. Vous téléchargez-le sur internet, c'est gratuit, je crois. Et c'est sorti en 2003, Zubby. Y a pas d'OP les refs. C'est juste un truc que je trouve trop bien. Et je sais qu'il y a une petite communauté sur Twitter bien active dessus. Et voilà, je kifferais vous faire connaître ce que je kiffe en fait, tout simplement. Et là, il y a un live IRL que je prépare avec Amine. Rien à voir avec de l'urbex, rien à voir avec de l'horreur. Et je kifferais faire ça aussi et je le ferai. Et c'est un truc que je kiffe énormément aussi faire. Mais ça n'a rien à voir avec les ordinateurs, les jeux vidéo, les trucs. Quoi? Donc voilà les refs. Quand le sous-sol de la défense. Le sous-sol de la défense, on pourra pas le faire en live malheureusement. Y a pas de connexion là-bas. Mais Inch'Allah, ce sera en vidéo YouTube et on ira avec Dooms. Fais un visual que t'as pas fait BG. Oui, du coup, Higurashi, j'avais fait tout le visual novel, mais c'est le seul visual que j'ai fait. Il y a Uminiko que j'ai jamais fait, qui a l'air vraiment bien aussi. Amine, Sifi, Billy, je vous kiffe les gars. Merci Leïna, merci beaucoup moi. 33, il doit être mort logiquement. Non, on arrive à 21h30 je crois. Mais pas 33, c'est pas 21h33 on arrive. Doki Doki. Doki Doki ça me dit un truc, c'est pas Doki Doki Literature Club, un truc comme ça? De Mendes. C'est qui Dooms? C'est Dooms, c'est un rappeur de... J'allais dire d'Atlanta. C'est un rappeur de l'entourage. C'est un rappeur de l'entourage, il a commencé le rap avec Nekfeu, tout ça. Et sa mère, j'ai écouté son dernier EP. En fait, j'ai mis du temps à l'écouter, je l'ai écouté genre 3 mois après qu'il soit sorti. Et j'aime vraiment certains sons. Il y a en effet, je le trouve lourd le son. Putain, il y a un autre son, putain, j'ai oublié. Enfin bref. Dooms Legs de Adele. Il est sorti avec Adele, la chanteuse qui chante. Oh oui.
Doom, c'est le gars avec Abdallah. Ouais, voilà, c'est ça. Le freestyle, pas dans le métro. Je sais plus s'il était là. T'as connu le rappeur Abdallah ou pas? Toi aussi. Abdallah. Attends, t'as 4. Attends, t'as 4. Il faisait ça dans un supermarché en plein Noël. Avec du recul, c'est hyper grave ce qu'il faisait. Il allait dans un supermarché en plein Noël et il disait attentat 4. Attentat. Et c'est son Père Noël, c'est un Heinz Père Noël. Et il disait quoi aux petites? Il y avait une petite à un moment dans son clip où il est en Père Noël, il dit pendant que ton père fait des orgies le soir et tout. C'est une dinguerie. Par contre, il rappait très 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 bien. Il avait un talent pour l'écriture et le rap. Il y a même un clip où il se fait courser par Marseille. Ouais, mais ça c'était fake. Mais j'ai appris des années après que c'était fake. Quand j'étais petit, j'étais comme un ouf. Il avait lâché un rap raciste. J'étais mort. Ouais, ça va. Du coup, c'est quoi le programme ce soir? Pas de live IRL. Mais toi, t'as rien compris, mon con. Bien sûr qu'il y a un live IRL. Et on va le lancer là. On va couper le live, on va y aller. On y est dans 30 minutes. Ah non, c'est quoi ça? C'est un anneau de merguez. Un anneau de merguez? Bah, c'est du matériel médical, laisse-moi. C'est pour te sculpter la bouche. Alors, elle est bien. Oh, les refs, soyez pas choqués. Je vais couper le live, là, on va aller au lieu IRL. Soyez pas choqués, les refs. En fait, à la boxe, ça fait des années, je me suis cassé une dent. Elle est là. Et je vais l'enlever et je vais me mettre une dent tout en argent. Ouais, comme ça, mais en mode définitive. Comme ça, les gens, ils vont croire que j'ai un passé de fou. Genre, j'ai fait des dingueries dans ma vie, alors que pas du tout. Comment ça? Bah, c'est comme si j'avais fait des dingueries de fou, comme si j'étais un bandito. L'autre jour, j'ai cassé ma dent, c'est un bout de ma dent. Ah, c'est ma dent. wesh. Attends, elle est où la caméra? Putain, comment je peux montrer? Wesh, c'est dégueulasse. Putain, je peux pas la montrer de près. Oh, Zembi, je vous jure, c'est dégueulasse. Regardez comment elle est. Wesh. Putain, tu dégoûtes. Mais frérot, Bah, je perds mes dents. Mais pourquoi tu parles tes dents? Pas en argent, t'as un beau C'est sourire pour comme la ça. petite souris. Moi, je m'en fous d'avoir un beau sourire. Je veux qu'il y ait un vécu quelque part sur ma tête. Soit une cicatrice, soit une dent en argent. Ma grand-mère, elle avait une dent en argent aussi. Bon, après, ta grand-mère, elle avait une dent, tu pouvais t'arrêter là. Bon. Bon, les refs, on va aller au lieu abandonné. Et Inch'Allah, les refs, que la 4G capte, je prie pour que ça capte. Parce qu'à chaque fois, c'est du hasard, sa mère. On est soit dans une forêt abandonnée. Et Inch'Allah, ça capte. Et si ça capte pas, les refs, on rechange de lieu. Et nique sa mère, 100%, il y a un live IRL ce soir. Même quitte à ce qu'on aille sur Paname. Je peux parler ou pas? Les refs, il y a un jeu que je kiffais faire quand j'étais avec mes potes au lycée. C'était chauve et attrape. C'était, tu vois, des darons avec des crânes chauves dans les centres commerciaux. On allait dans un centre commercial. Tous les darons calvitie avec vraiment un beau crâne. Fallait qu'il ait un beau crâne. Tu le viens derrière eux, tu leur fais un bisou, t'attends qu'ils se retournent pour voir la réaction. Et voilà qu'on le faisait, les refs. Par contre, avec du recul, c'est grave de faire ça. J'ai grandi depuis. Mais c'est grave de faire ça. Parce qu'il y a des darons, sa mère, ils sont avec leur famille et tout. C'est pas bien quand même. Mais après, c'est un bisou, il y a rien de méchant. Après, ça, c'est aussi. Enfin, Non, c'est juste un petit bisou comme. oh, c'est. Moi, je suis d'avis que le crâne, à partir du moment où il est chauve, c'est une partie intime. Non. Non, mais je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Mais Donc, à partir du moment où tu viens et tu fais bisous sur la propriété la propriété. C'est un bien immobilier là, c'est quoi? Frérot, c'est exactement comme un bien immobilier. C'est comme si c'était un terrain à construire, un terrain vide. Il appartient à personne. C'est Il y a vrai. quelqu'un qui l'a acheté. T'es venu sur le terrain, t'as chié. Là, Non, c'est vrai, t'as raison. Par exemple, un mec chauve, tu vois, un mec avec des cheveux, tu peux lui passer la main sur la tête, il y a air. Oui. Mais un mec chauve, ta peau, elle va claquer sur sa peau. C'est peau contre peau, c'est pas bien. Faut pas. Tu sais que C'est pour ça qu'il faut pas la toucher. peau, t'as raison. c'est à partir du moment où elle est nue,
c'est une partie intime. Et la peau, c'est une Ouais, t'as partie raison. qui peut transmettre beaucoup de choses. T'as raison. Bah oui, il y a plein de récepteurs dans la peau. C'est comme la dernière fois, ces filles, je voulais yesh, il me dit tu peux yesh chez moi. Non. Parce que si je yesh chez ces filles, j'aurais posé mes fesses nues sur le même endroit où ces filles auraient posé ses fesses nues, autant qu'on colle nos fesses, on descend nos futales et on colle nos fesses. Si, c'est vrai, t'as C'est raison. bizarre. Genre, pour moi, chacun ses toilettes, chacun son train de vie, chacun son... Mais tu peux faire caca debout. Quoi? Tu peux faire caca debout, frère. Mais frérot, t'es LeBron James ou quoi? C'est Stephen Curry, le poteau. Comment ça, je suis debout? Mais, Tu peux mais... faire caca debout. Non. Mais ton caca, tu le prends, tu le lances dans la cuvette, après tu fais comment? T'es bizarre. Tu te mets comme ça, genre. Et en fait, tu fais un léger angle avec ton bassin. Ah, et les jambes écartées autour de la cuvette? Ouais. J'avoue, ça peut être pas mal. Et ça tombe tout seul. Genre, ça fait. J'avoue, angle ça droit, peut tu être vois, pas ça mal. tombe et ça fait. Mais il a un corps ou un distributeur? Frère, moi, quand je chie, c'est... Ça va, c'est... Quoi? Et s'il n'y a pas de petites boules. Frère, c'est... Moi, T'as quand... déjà vu? Mais non, mais tu vois ce que je veux dire? Non. Ouais, moi, c'est- et les refs, depuis le dernier live horreur que j'ai fait, je fais que des petites crottes de lapin. Je sais pas si vous avez déjà eu ça dans vos vies. Bah oui. Que des petites crottes, ça ressort par petites boules comme des Nesquik. Ça veut dire que t'es en grave bonne santé. Ah ouais? Ah ouais? Ouais. Je pensais que c'était l'inverse. Bah non, quand t'es en mauvaise santé, t'as un truc très liquide. Ah ouais, bah c'est mortel alors. Bah, ce caca est rare quand même. Parce que je pensais... Je pensais que j'avais trop stressé et ça m'avait fait plein de crottes de Nesquik à lâcher. Après, ça fait quand même 2 mois que tu manges que des tomates cerises. Hein. Ouais, non, j'ai arrêté, ça y est, j'ai arrêté. Ah, t'as arrêté? J'ai remangé mal un peu là quand même. Ok. Mais c'est vrai ce que tu dis peau contre peau, c'est comme quand il y a un daron, il est assis dans le bus, il se lève mais il est assis depuis longtemps. Et tu t'assieds après lui. Tu sens toute la chaleur de son cul. C'est trop agréable. Genre là, tu vas te lever, moi je vais retourner sur mon ordi. Et ça sera un peu chaud. Les refs, on vous donne rendez-vous dans 30 minutes. On va au lieu pour le live IRL à tout à l'heure. Faut vraiment que... Le bruit car un Robocop. Ouais, je crois. C'était pas à gauche là-bas? Non, non, c'était vers là. Là, on doit passer par où? Bah, je crois que c'est le petit chemin là. Ça? C'est ce chemin? Ah non. Ah, c'est possible, hein. Non, 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 je crois pas. Mettez Google Maps vite fait. Et regardez si on est à la rue. On est dépassé là. Ah non, c'est ça. Attends. Ah, c'est peut-être vers là-bas du coup. En fait, attends, regarde, faut aller là-bas. Nous, faut qu'on aille là. Attends, je sais plus du coup. Ok, nous on était là. Il faut aller là. C'est ici. Wesh. Je comprends rien à la route, gros. Gros, c'est. Je comprends rien à la route. Le début des embrouilles. Mais pourquoi? Bon, on est en train de se brouiller là. Frérot, moi je suis sûr que c'était de l'autre côté, hein. Non, non, c'est vers là, t'inquiète. Hein? Non, c'est pas de l'autre côté? De l'autre côté quoi? Genre, fallait pas tourner à droite, fallait aller à gauche, non? Apparemment, c'est là. C'est où? C'est là? Et là, il y a un mec dans son garage. Allez, si, Ah, du coup, c'est peut-être là. Ici? Je sais pas. Regarde sur map. On a signalé. Regarde, on est au lieu. Mais en fait, le chemin dont tu me parles, c'est celui-là, là, tout droit. Bah non. Il y a même pas de chemin d'ailleurs. Non, je pense que c'est. C'est lui? Bah, je pense. Ça, c'est chez quelqu'un, non? Tu penses? Regarde s'il y a une sonnette. Oui, il y a une boîte aux lettres. Où c'est marqué quoi? Attention, chien méchant. Attention au chien, mais la maison, elle a l'air abandonnée. Non, c'est pas là. Attention au chien, je rentre pas. Oui, de fou. Mais wesh, c'est où? Bah frérot, on est pile à l'endroit où on devait être. Mais... Faut pas faire un tour ou quoi, tu vois? Parce que je crois que c'est un peu dans une forêt, tu vois? Faut trouver l'entrée de la forêt. Tu penses que c'est derrière ça là? Bah, y a moyen, hein. En fait, regarde. Regarde vite fait sur internet en vrai. Je t'avais envoyé un screen. Va sur WhatsApp.
Ça c'était pour la minia. Wesh. Ça commence déjà. Tu veux que je clique là? Non, c'était pas ça. Voilà. Et zoom un peu. Ah, t'as les coordonnées là. Vas-y, je vais nous... Sur le truc rouge. Oh, c'est le retour du bip bip. Il est où Amine, wesh? Wesh. Mais je vrillais. Faut jamais qu'on se sépare. Oui. Il fait trop noir et il y a trop de petits bruits. Faut jamais qu'on se sépare. J'avoue que c'est un lieu bien flippant là. Ah non, non, non. Et ma caméra, elle commence à détecter les trucs. T'as commencé à détecter les fantômes déjà? Ouais. Putain. Quoi? Il y en a un qui va sortir de toi là? Hein? Attendez, je suis en train de revoir le truc. En vrai, j'ai hâte de rentrer dans le truc parce que on sera au chaud, moi. Il cale dehors. Ouais, de Oui, fou. oui, oui, il y a du chauffage et tout. Vas-y, va. Il y a un feu de camp. Attends, putain, parce que j'ai les coordonnées, mais. C'est mieux que ça, putain. C'est quoi le bordel? T'es vraiment en train de foutre de ma gueule, toi. Mais tu parles à qui? C'est bon, il s'est arrangé là. Tu parles à qui là? Attends, Séfi, t'avais fait comment pour les faire afficher comme ça là? J'ai juste tapé ça. Et tu tapes ça dans la barre de recherche. Ouais, mais j'arrive pas à faire les petits symboles. Ah ouais? Parce que les gens en ont plein le cul. Pardon. 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 Ils en ont plein le cul de quoi, Amine? Ils en ont plein le cul, putain, du froid là. Ah. J'en ai plein le cul aussi. Mais wesh, mais je l'ai pas la petite boule. Attends, je vais pas monter le. On sait Oui. jamais. Les gars, il avait pas dit c'était à gauche, je sais pas quoi. Ah, c'est bon, j'ai copié-collé le truc. Désolé les refs. En fait, je voulais lancer le live vite comme ça, vous arrêtiez de marceler. Mais C'est pour ça que je t'ai dit, viens, on attend 2 minutes. Ah, c'est bon. Oh. Ah non, c'est fini. Non, faut qu'on marche vers là-bas. Ah ouais? Merde. En fait, je voulais que vous arrêtiez de marceler. Ouais, le live, il est où? Fils de pute, comment tu t'appelles? Mais personne t'a dit fils de pute, t'arrêtes de dire qu'on dit fils de pute. Si, arrêtez de me dire fils de pute. Je suis pas fils de pute. Non, le débat c'est pas si t'es un fils de pute. Ça, c'est un autre débat. Non, pas. Mais personne ne t'a dit fils de pute. C'est vrai. Personne t'a dit ça. Mais par contre, ça le bâtard, on m'a dit ça le bâtard. Salvatore, Salvatore? ça va, c'est gentil. Ok. C'est la municipale. On est bientôt arrivé normalement. C'est qui Zabi? Tu m'as dit un lieu au hasard sur. Ah ouais? Bah, t'étais pas là. C'était où? Voilà que c'est à gauche. Moi je te jure, c'est à gauche, c'est à gauche. Mais comment tu le savais toi déjà? T'es jamais venu ici? Ah, filme pas le nom de la ville. Ah oui, c'est vrai. C'est parce que il Attends. l'avait dit, frère. C'est bizarre, Amine, comment tu connais? Frérot. Allez, secoue-moi. C'est quoi ça? Ah non, non, non. Est-ce que l'entrée serait pas vers là? Non, non, je pense pas que c'est par ici, ça fait juste. Tiens, Séfi, regarde comment c'est là pour l'entrée. Fais voir. Ah, ça m'a l'air bien là. Hein. Ah non, c'est vraiment de l'autre côté de la route. Mais oui, ça, là, pour moi c'est là, hein. C'est ici. Ah ouais? Ouais, pour moi c'est ici. de l'autre côté de la route. Attendez, hop, faut pas que je filme le nom de la ville. Hop. Attention à la fin là, par contre. Pour moi c'est vers là. Attends. Genre faut rentrer quelque part ici. Il y a un animal par contre. Quoi? Ça, il est parti là-bas. Voilà, il y a un animal, Théma. Il est où? Ah, c'est un chat. Oh, regardez comment je suis fort avec les chats. Oh, on le voit courir.
Ah oui, oui. Je lui ai dit, cours. Oui, oui. Allez, Accélère. Allez, Je lui ai dit de courir. les gars, il y a un passage. Jure. Si j'avais dit au chat de venir, il serait venu. Hein. Il serait venu. C'est parce que tu l'as pas dit. Non, je lui ai dit de courir. Amine, si tu trouves un passage, dis-moi. C'est là, je crois. Normalement. C'est ça, non? Oui, c'est encore chez quelqu'un, ça. Pourquoi les fenêtres sont ouvertes? C'est ça le lieu? Voilà, les fenêtres sont ouvertes. Non. Voilà, la fenêtre elle est ouverte. Vous pensez que c'est ça? Mais c'est un jardin, là. J'ai peur de rentrer. Bah oui, chez des gens. Ouais, mais c'est un jardin, c'est peu commun d'avoir ce genre de jardin. On dirait qu'ils cultivent des trucs, ça devait être l'ancienne maison de retraite, non? Mais il y a un portail, regarde. Non, non, il y a un portail, c'est pas ici. Non, après, la maison, elle a l'air en bon état, Amine. Ouais, non, non, c'est trop en bon état. Esprit. Non, Amine, viens, c'est là. Ah oui? Attendez, il y a une voiture qui arrive en face, là, je pense. Montez le... Bon, vous allez rien voir de la descente, les refs, mais on descend. Comment ils sont pas solides, les escaliers? Y'a quoi ici? Ah, ça a l'air de bugger ici, quand même. Vas-y, viens, viens, viens. On est dans un bunker de fou, là. Ouais, ça bug ici. Non, ça bug. En fait. Ouais, ça sert à rien, c'est un bunker. C'est pour ça. Mais sa mère, ça c'est trop flippé. Ah ouais? Vas-y, passe. Ouais, vas-y, passe. Racontez-leur, il y a quoi, moi? Ok, on est revenu normalement. On recapte. Quoi? Putain, attends, faut bouger d'ici, on capte pas. Quoi? Frère. C'était qui? Putain, ils ont rien vu, frère. Avec lui. Quoi? Je suis pas sérieux. Non. Quoi? Ah, ça bug plus, c'est fini. Non, ça ne bloque plus. T'as croisé des gens? Je vous dis, ça me nique tout que vous veniez sur le lieu à chaque fois. Les refs, ne venez pas sur le truc, s'il vous plaît. Là, j'ai envie de couper le live carrément. Je vais pas casser les couilles. Si tu passes d'un coup, il y a Non, en fait, c'est les toits. Et en fait, c'est le béton. Le béton. Ah non, c'est moi. C'est bon, ça marche. Mais pourquoi tu vas pas? Moi, j'ai pas l'air, en fait. Bah viens. 3 FPS. Non, Billy, attends. Non. Non, y a pas de coupe. C'est fille. Attends dans la maison, on arrive. Quoi? Vous me laissez tout seul là? Non, mais si tu viens ici, peut-être ça va. Essaye de Ah, ok. venir ici, c'est tout. Peut-être ça va. La quoi? C'est pas le même plafond. C'est quoi ça? L'Auterman. C'est une dinguerie. Ça capte pas là, c'est vite. Non. Bah non, je veux dire, en fait, c'est les murs. Mais toi, t'es trop bizarre. Pourquoi tu nous envoies au bourbier et tu viens pas? 1960. Comment ça? Mais je suis ici. Quoi? C'est juste là. Mais viens. De toute façon, on n'a pas de colle, les refs. Voilà, on n'a Ici pas de aussi? colle. Non, ouais, y a rien. Ça sert à rien d'y aller. Non, mais s'il y a une dinguerie, il faut y aller. Oui. On peut vivre. De quoi? On peut vivre. Pourquoi? C'est quoi? C'est quoi exactement? Je vois, c'est quoi?
Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des escaliers quoi. La vie de ma mère, il y a un cercueil. Quoi? La vie de ma mère, il y a un cercueil. Quoi? Sale bâtard, va. Il Oh, savait. il y a ce pi. La tête d'homme, il y a un cercueil. Viens, on sort. Vous voulez pas l'ouvrir? Quoi? Il y a un cercueil. Attends, frère, il m'a dit vous voulez pas l'ouvrir? Ouvre le cercueil. Prends une photo. Prends vidéo, Billy. Ok. Tiens, Amine, tu prends vidéo? Je prends. Ce pi. Il y a rien. Si quelqu'un veut, vous pouvez vous mettre dedans. Hein, Quoi? Vas-y, c'est sûr. Non, on sort d'ici parce qu'il n'y a pas de co. Enfin, c'était la petite attraction. Wesh. Tu t'es enculé là? Je connais. Ah, je me suis enculé, sa mère. D'où, Billy? Bilouche. Ah, je me suis enculé. Ça marche là? Normalement, il y a de la cola. Sinon, vous avez tout visité dans l'hôpital pendant la maison de retraite? Oui. Vous allez au sous-sol? Attends, la attends. cola, c'est fini. Oui, il y a la cola normalement. Eh les refs, on a trouvé plein de documents et tout comme ça avec des prénoms. Il y avait un truc bizarre aussi dedans. Les refs, je crois qu'on n'a pas fait cette partie du bat. Ah ouais? Bah regarde, on allait au maximum de là où on était allé à l'intérieur, on était sorti pour là, entre les deux. Qu'est-ce que tu fais? Tire sur mon doigt. Ah, il va se chier dessus là. Ah là, le flop. Non. Ah ouais? Oups. Attends. Ah, j'ai le slip un peu chargé. Oui. J'ai entendu du bruit vers là-bas. Igo XXL. Donc je crois que par là-bas, si vous continuez, vous allez tomber sur la maison avec les gens qui habitent. Ah ouais? Parce qu'en fait, ils habitent vraiment juste à côté. Il n'y a pas de grillage, c'est une petite maison. Par là. C'est quoi cette porte? Tire. Il y a quelque chose? C'est par là qu'on rentre, je crois. Non, mais l'autre partie, on pouvait la faire à pied. Ouais, On a juste à remonter les escaliers. Faut rentrer. Mais toi, en gros, tu viens ici l'été et tu fais des foot, des trucs comme ça, quoi. Non, je me balade un peu. En plus, avec un pote, on a tourné quelques trucs. Des petites vidéos. T'as combien de potes exactement? 3-4. Ouais. Et c'est quoi tes passions chez toi? Tu fais quoi? Chez moi, je dessine, je fais des vidéos. Et tu regardes quoi comme série? Tu regardes des animés? Non, pas du tout. Tu regardes des séries? Ouais. Tu regardes quoi? Bah là, dernièrement, j'ai regardé Sermon de minuit. Salon de minuit, sermon. Minuit. Sermon, minuit? Ouais. Je connais pas. C'est français? Non, c'est américain. C'est sur Netflix. T'as un abonnement Netflix? Ouais. Ah.